menons à la fois David sur les Béliard, tarifs et donnons plus la parole largement. tout de suite à Cédric. Cédric, bonjour. Justement, Bonjour, vous êtes dans Pauline. le Val-de-Marne et vous êtes commercial, donc vous venez souvent à Paris. Vous avez un 2 roues, c'est ça? Eh ben, écoutez, pour faire le tableau du personnage, j'ai 45 ans et je conduis depuis l'âge de 14 ans les 2 roues. Donc j'ai vu l'évolution de la circulation à Paris. Ça m'est arrivé de me retrouver tout seul en 2 roues à un feu. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Hein. Je parle de tout seul en tant que 2 roues. Hein. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Mais j'ai envie de poser justement le constat. Pourquoi est-on arrivé à autant de 2 roues dans Paris? Pas par passion. Je pense que c'est parce que votre invité a évoqué certaines choses. Les transports en commun ne sont pas sûrs, ne sont pas propres, ne sont pas fiables. Donc, quand les gens en ont un peu assez de tout ça, qu'est-ce qu'ils choisissent? Monsieur prend la voiture et madame, forcément par question de sécurité et de bien-être, prend la voiture. Donc, Monsieur on se prend le 2 retrouve roues, vous voulez dire, hein? Monsieur prend le 2 roues, ce que vous voulez dire, et madame prend la voiture. Maintenant, on a de plus en plus de femmes, et j'en suis heureux, mais qui prennent les 2 roues. Mais aujourd'hui, voilà pourquoi on en est arrivé là. Parce que effectivement, les transports en commun, c'est pas la panacée. Moi, je suis désolé. Une famille ne peut pas prendre un transport en commun pour aller dans Paris. Une personne qui a une poussette ne peut pas prendre un transport en commun pour aller dans Paris. Ça veut dire Donc, que il si prend vous la voulez voiture. venir, vous, Cédric, avec par exemple femme et enfants, vous ne viendrez plus. J'y vais plus. Si on vous Je vais dit plus. pour La venir semaine passer dernière- 2 heures à Paris, il faut que je tu vais vous débourses expliquer. 12 euros. Non, mais c'est même pas une histoire de 12 euros. Je vais vous donner un exemple. La semaine dernière, le samedi dernier, moi je travaille le samedi, mon épouse a choisi d'amener mon fils faire une activité sportive dans Paris, puisqu'il est dans un club dans Paris. Mais ça a été un enfer. Et puis elle s'est retrouvée ensuite avec la manifestation. C'était un enfer. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus envie d'aller dans Paris. Et ça va être de plus en plus comme ça. Mais très bien, qu'ils restent entre eux. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on peut plus accéder à Paris. Puis j'ai envie de poser la question à votre adjoint. Allez-y, vous écoutez. Demain, quand il n'y aura que des véhicules électriques qui feront des embouteillages, on va faire quoi de ces véhicules électriques? On va les faire payer aussi. Enfin, électriques ou vertueux, on va les faire payer aussi. Et puis le 2 roues, finalement, moi je suis pas contre de faire payer un stationnement, ça me dérange pas, mais il faudrait qu'il y ait des places de parking. Pour les 2 Alors roues. ça, Il y en a pour le pas. coup, il va y en avoir Il y en 5000 a places pas. supplémentaires. 5000 places On se fait supplémentaires. vandaliser. Attendez, on se fait vandaliser les 2 roues dans les rues de Paris. Vandaliser, ils nous déchirent les selles. Les gens se stationnent, les gens, je ne sais même pas comment. Cédric, vous en avez gros sur le cœur. Je J'en voudrais ai gros sur le cœur parce que l'objectif est intéressant, mais les moyens sont pas bons. C'est du Khmer vert. Excusez-moi, c'est du Khmer vert. Et donc aujourd'hui, oui, non, mais. Non, mais je attendez, souhaite que David Béliard puisse vous répondre, Cédric. Il faut faire toujours attention. Khmer, ça renvoie quand même à des meurtriers. Je ne crois pas qu'on soit là, puisque nous, on essaye de se battre quand même pour la santé des gens. Alors, vous dites plein de choses sur lesquelles moi, je peux vous apporter quelques réponses. D'abord, oui, je partage aussi la question, la nécessité d'investir dans des transports en commun de qualité. Dimanche, vous pourrez voter pour les régionales et voter plutôt pour une liste. Alors, je vous invite, moi, manifestement, ce ne sera pas le cas, mais je vous invite quand même à voter pour une liste écolo, parce que c'est ce que nous défendons. Nous avons besoin de meilleurs transports en commun. Nous avons besoin de transports en commun qui sont plus accessibles. Cédric a un dit qu'en problème effet, c'est pas d'accessibilité. fiable, c'est pas sûr. Oui, on a un problème d'accessibilité. On voit bien, et on a un problème aussi de fiabilité. Aujourd'hui, lorsqu'on veut investir Mais du coup, est-ce que vous n'avez pas mis un peu la charrue avant les bœufs? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'aurait pas été plus sage et puis plus généreux aussi vis-à-vis de tous ceux qui galèrent au quotidien, de d'abord s'occuper des transports, puis... Nous faisons les deux. Nous faisons les deux. Bah, je vais même vous dire, je vais même vous dire, moi je suis élu parisien, on fait les trois même. On fait d'abord, on investit dans les transports en commun, notamment dans ce qui relève de notre responsabilité. On met de l'argent, notamment Paris investit dans les nouvelles lignes de métro. On met de l'argent pour l'accessibilité des métros à Paris. On met de l'argent dans ce qu'on appelle les traverses, c'est-à-dire ces petits bus qui vont dans les arrondissements qui sont mal desservis. Donc on met de l'argent et on investit dans les transports en commun. On investit dans les alternatives, le vélo, 300 millions d'euros que nous voulons mettre sur la table pour continuer à faire des transports en commun. Et puis ensuite, oui, il y a une urgence. Et il y a une urgence à agir. Il y a une urgence parce que nous sommes aujourd'hui, et je le dis à votre auditeur et je le dis à toutes celles et ceux qui nous écoutent, il y a une accélération des dérèglements climatiques, il y a une augmentation aujourd'hui très forte de la pollution de l'air sur l'ensemble de l'Île-de-France, même si nous avons des améliorations sur Paris. Et cette pollution de l'air, elle tue. Elle a un impact majeur sur notre santé. C'est entre 6 000 et 10 000 morts par an sur l'ensemble de l'Île-de-France. Donc, il nous faut agir. Oui, nous agissons dans l'urgence, mais je crois que nous avons une vision qui est une vision très pragmatique parce que nous travaillons sur les alternatives et nous
régulons en incitant par exemple votre auditeur à aller dans les parkings souterrains, puisque nous proposons un forfait de roues motorisé. Il y a quand même une chose qui m'inquiète particulièrement dans ce que dit Cédric, c'est quand il dit tant mieux qu'ils restent entre eux. C'est-à-dire en fait, ils se sentent exclus de Paris. Oui, mais je crois que moi, je m'inscris en faux contre ça. Parce qu'aujourd'hui, Paris est une ville extrêmement... Mais vous pouvez vous inscrire en faux, voilà son ressenti. Oui, j'entends, mais c'est un ressenti que je ne partage pas. Moi, je ne suis pas parisien d'origine, donc je vois très bien à quel point Paris reste une ville qui est une ville ouverte, qui est une ville accueillante. Difficile, oui, c'est vrai. Pollution de l'air, nuisances sonores. Il y a des choses qui sont extrêmement dures, chères. D'ailleurs, c'est une ville extrêmement... elle est chère, et puis là, vous allez rajouter 6 € de l'heure. Bien sûr, c'est une ville qui est... Oui, mais par exemple, nous n'augmentons pas, au contraire, et d'ailleurs, nous nous battons pour la diminution et pour un tarif sur les transports en commun qui soit accessible. Vous voyez, en fait, on est dans une logique qui est une logique cohérente. Et Paris reste une ville extrêmement ouverte. Et d'ailleurs, encore une fois, je le redis parce que c'est peu connu, 80% des gens qui aujourd'hui viennent à Paris pour y travailler et qui n'habitent pas à Paris utilisent déjà les transports en commun. Les gens vont plus vite que nous. Ils utilisent de manière beaucoup plus massive que nous l'avions envisagé le vélo. Nous avons une explosion du vélo. Alors bien sûr, ça ne s'adresse pas aux gens qui habitent en Seine-et-Marne et qui veulent venir à Paris, bien entendu. Mais pour un certain nombre d'usages, petite couronne notamment, eh bien on voit bien que ça explose et nous allons continuer à accompagner ça de la même manière que nous accompagnons l'électrification du parc. David Béliard.